Masechet Megillah Daf Gimel. On reprend tout en bas du Daf Bet, 3 lignes avant la fin. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ve'itema Rabbi Chia Barava. On avait enseigné un enseignement de Rabbi Yirmiyah qui disait que toutes les villes qui étaient proches de la grande ville, à distance de 1 mille, ils étaient considérés comme la grande ville. Si c'était une ville entourée de murailles, ben même qu'elles n'avaient pas de murailles, du fait qu'elles étaient proches de cette grande ville, alors elles faisaient le Purim le 15 Adar. Et donc, puisqu'on a enseigné un enseignement de Rabbi Yirmiyah, on enseigne un autre enseignement qui dit que, au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Chia Baraba, que les lettres Mantzapar, donc c'est des lettres qui ont une lettre sophite, même sophite, nun sophite. Alors, Sophim, Amarum, Sophim, c'est les Nevi'im, les prophètes, qui nous les ont enseignés, ces lettres. Vetisbera, ve'activ elea mitzvot, she'en navirasha elechadesh davar me'ata. Mais on peut poser la question par rapport au passage qui nous dit elea mitzvot, voici les mitzvot. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rajouter quelque chose de nouveau. Comment les Nevi'im ont pu nous enseigner des chidushim sur ces lettres. Ve'od ha'amar Rav Chizda, même ve'samer sheba luchot. Et en plus, Rav Chizda nous a enseigné que le même et le samer qui étaient dans les luchot, donc le même et le samer qu'on avait dans les luchot, Bene sayu amdim, ils tenaient par miracle. Pourquoi? Parce que imaginez un même et un samer, comment ce qui est à l'intérieur, ce qui est gravé à l'intérieur peut tenir? Il ne tient sur rien, il n'a pas de pied pour pouvoir tenir en plein milieu d'une lettre. Donc il fallait un S pour que l'espace qui est rempli à l'intérieur du même ou du samer puisse tenir. Et alors, de là tu vois que quoi? Qu'il y avait déjà les lettres sophites à l'époque de la Torah, puisque c'est un même sophite qu'on parle. Alors qu'est-ce qu'on dit que c'est les Nevi'im qui les ont été mechadesh? La Gemara répond in mi hava havu. Effectivement, il y avait déjà les lettres mantzapar, donc les lettres ptuchot et les lettres tumot, ça veut dire ce qu'on appelle les lettres ouvertes et les lettres fermées, les lettres sophites, en fin de mot. Velo havu yadei he be'emtza teva ve he besof teva. Par contre, les Bnei Israël ne savaient pas lesquels étaient au milieu du mot ou lesquels étaient à la fin du mot, ce qu'on appelle les otiyot sophiyot. Alors, lesquels étaient, ça veut dire quelle forme de lettre doit être écrite à la fin ou au début, ou au milieu du mot, pardon. Velo avoyadeh be'emtza teva ve besof teva. Ve'atut sofim ve'takinu ptuchim be'emtza teva ou stumim besof teva. Et les Nevi'im sont venus et ils ont institué que, en fait, les lettres qui étaient ouvertes, elles devaient rester au milieu du mot, et les lettres fermées, d'accord, les sophiotes, raf sophite, même sophite, c'est à la fin du mot. Alors la Gemara dit, mais, et sauf, et les hamitzvot, chez En Navi'ati Bechadesh Davar Me'ata. On retrouve la question que, du fait que c'est écrit dans le pasuk et les hamitzvot, on n'a pas le droit de venir être Mechadesh, quelque chose de nouveau. Or les Nevi'im, c'est vrai que les lettres étaient déjà connues, mais ils ont au moins été Mechadesh, le fait de savoir lesquelles on met au milieu du mot et lesquelles on met à la fin du mot. Donc c'est en soi un chidouche. Alors comment ils ont pu être mechadesh? La Gemara dit non. Et là shechachum vechazru veisdum. Effectivement, les Bnei Israël savaient quelles étaient les lettres qu'on mettait à la fin du mot, mais ils ont oublié. Et les Nevi'im sont venus leur rappeler quelque chose qui était déjà connu. Donc c'est pas un chidouche qui vient directement des Nevi'im, c'est simplement un rappel. Et donc ça ne contredit pas le pasuk de Elea Mitzvot. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ve'itema Rabbi Chia Baraba. Encore un autre enseignement de Rabbi Yirmiyah au nom de, il y en a qui disent que c'est Rabbi Chia Baraba. Targum Shel Torah, donc la traduction des psukim de la Torah, Unkelus Hager Amaro. C'est Unkelus qui s'est converti, qui nous l'a appris. Mipi Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua qui lui ont enseigné. Et lui, il a retranscrit cette traduction en araméen.
Targum Shel Nevi'im, Yonatan ben Uziel Amaro. Et dans la traduction des Nevi'im, en araméen aussi, c'est Yonatan ben Uziel. D'où il a appris Mipir, Haggai, Zecharia ou Malachi. Lui, il a appris des 3 Nevi'im de la reconstruction du second du Beth Amikdash. Alors, c'est pas possible. Ils étaient 300 ans avant lui, comment c'est possible? Alors, donc c'était par transmission, de Chachamim en Chachamim, jusqu'à que c'est arrivé à Yonatan ben Uziel et qui a retranscrit. Venizazea, Eretz Israël, Arba Meot Parsa, Arba Meot Parsa. Et Eretz Israël a tremblé 400 parsaot sur 400 parsaot, parce que Yonatan ben Uziel, il a écrit la traduction des Nevi'im. Il y a Stabat Kol Ve'amra, une voix céleste est sortie et a prononcé, proclamé, Mi Huzeh Shegilat Setarai Libne Adam. Qui est celui qui a dévoilé mes secrets aux êtres humains? C'est-à-dire, Tosfot Rid explique, la question c'était comment c'est possible d'avoir traduit ça par le fait qu'on a traduit. Alors les gens vont plus se fatiguer pour comprendre la Torah, les Nevi'im et les Ktuvim. Ils vont simplement lire la traduction. Ahmad Yonatan ben Uziel al-Raglav. Alors Yonatan ben Uziel, quand il a entendu cette batkol, il s'est mis debout. Ve Amar, Anihu Shegiliti, c'est Arecha Livne Adam. C'est moi qui ai dévoilé ces secrets aux hommes. Galouy Beyadoua Letanecha Shelo Lichvodi Akiti Velo Lichvod Betaba. C'est connu devant toi, Kadosh Baruch Hu, que c'est ni pour mon kavod, ni pour le kavod de la maison de mon père que j'ai fait ça. Et là, Lichvodra Titi Shelo Yabo Machloket Be Israël. C'est pour ton kavod à Kadosh Baruch Hu que j'ai traduit ça pour que les disputes, d'accord, pour la compréhension des soukim ne soient pas nombreuses dans le clan d'Israël. Et que, comme ça, c'est clair et les gens ne se disputeront pas pour expliquer le sens de tes soukim. Et là, il a aussi voulu traduire et dévoiler la traduction des hagiographes, des ktuvim. Il y a Tzabatkol ve'amralo dayecha. Il y a une voix céleste qui est sortie qui lui a dit non, ça suffit. Maïtarma, pourquoi? Mishum de Igbe Ket Mashiach. Parce que dans les Ktuvim, il y a dans le livre de Daniel qui raconte l'arrivée du Mashiach. Vetargum shel Torah unkelo sager amaro, ve'amaravita baravmin amarav hananel amarav maïditiv, vaïkreu besefer Torah Elohim meforash ve'som sechel vayavinu bamikra. Donc on pose la question, on se dit mais est-ce que la traduction de la Torah, du Chumash, c'est Unkilo Sager qu'il a enseigné? Mais voici que Rabbi Kabaravin nous a dit au nom de Rav Hananel, qui lui-même a appris au nom de Rav, par rapport au Pasouk, le Pasouk qui nous parle du retour des Béné Israël après la Galoute. Et les Bnei Israël se sont rassemblés devant le Sha'ar Hamaïm, et là-bas, Ezra leur a enseigné la Torah. Il leur a lu des psukim de la Torah. Vaïkreu besefer Torah Elohim, Zemikra. Donc, qui c'est qui leur a lu les psukim de la Torah? Ça veut dire, le début du pasuk Vaïkreu besefer Torah Elohim, c'est quoi le livre, la Torah de Akadosh Baruch Hu? C'est le Chumash, Meforash, d'accord, c'est écrit dans le pasuk Meforash, Zetargum, c'est-à-dire la traduction, Vesom Sechel, Elou Psukin, Som Sechel, ça vient nous indiquer que Ezra leur a même enseigné les Sof Pasuk, parce qu'il n'y avait pas de Sof Pasuk dans le texte de la Torah. Donc c'est lui qui leur a dit on s'arrête, voici la fin de chaque Pasuk. Vayavinu Bamikra, c'est quoi Vayavinu Bamikra? Elou Pitke Ta'amim, c'est les Ta'amim qu'on a pour la lecture de la Torah. Ve'amrela Elou Masoret. Il y en a qui disent que c'est pas les Ta'amim, c'est la Masoret. C'est quoi la Masoret? C'est pour savoir quand c'est qu'il y a Chasser, quand c'est qu'il y a Malé. Une paracha Chassera, une paracha Mélia. Donc, qu'est-ce que tu me dis que c'est
le Targum de Onkelos. Déjà à l'époque de Ezra, qui était avant Onkelos, il avait déjà expliqué la traduction de la Torah. Alors la Gemara répond à nouveau, Shechachum vechazru veisdum. Effectivement, à l'époque de Ezra, il leur avait traduit la Torah, les Bnei Israël l'ont oublié, et Onkelos Hager est revenu pour nous enseigner à nouveau cette traduction de la Torah. Maïshna deoraita de loïsdarzea, ve'adin vi'izdarzea. La Gemara demande, mais pourquoi lorsqu'on a traduit la Torah, le Chumash, la terre d'Israël n'a pas tremblé, et lorsqu'on a traduit les prophètes, la terre a tremblé. La Gemara répond, Deoraita mifarsha milta. Il dit la Torah, l'explication a été donnée, c'est-à-dire c'est juste la traduction qui a été donnée. Mais il n'y a pas les secrets de la Torah qui ont été traduits dans Onkelos. Donc ça veut dire qu'il faut quand même approfondir pour pouvoir comprendre. Des Nevi'é, Ikamile des Mefarsham, et Ikamile des Mistam, Savatman. Il dit par contre pour les Nevi'im, il y a des mots qui sont compréhensibles, il y a des mots qui sont incompréhensibles. Et c'est ça qu'il est venu dévoiler. Dire si, par exemple, on va donner un exemple. Quelque chose qui n'est pas très clair dans les Nevi'im. Alors, on prend un exemple dans le Navi Zecharia. Et il va avoir une prophétie qui nous dit que en fait on va faire un espède pour après l'assassinat du Mashiach Ben Yosef qui va être tué pendant la guerre de Gog ou Magog. Et là on dit Bayom Ahu Yigdal Amisped Birushalayim Kemisped Adadrimon Bebikat Megidon. On va faire ce espède à Yerushalayim comme le espède qu'on avait fait pour Adadrimon dans la vallée de Megidon. Et Amar Rav Yosef, il m'allait Targuma de Haïkra, lo yadarna maïka Amar. Et Rav Yosef nous dit, si ce pasouk n'avait pas été traduit, je n'aurais rien compris. Donc ce pasouk qui a été traduit par Yonatan ben Uziel. Pourquoi? Parce que le pasouk nous parle de deux espédim. Beyoma haou isge mispeda birushalayim. Ke mispeda be'ahav bar omri diktal yate. Adadrimon betavrimon begaramot gilad. Donc, en fait, lui, il traduit comme ça. En ce jour-là, il y aura un grand espède à Yerushalayim qui sera comme le espède de Achav, le fils de Omri, qui a tué Hadad-Rimon ben Tavrimon dans Ramoth Gilad, dans l'endroit de Ramoth Gilad. Ou Kmispeda de Yoshia Baramon dikta liyate par On Hagira bebikat Megiddo. Comme le espède de Yoshua Baramon qui a tué, ça veut dire qui a été tué par O, c'est pareil, c'est Achav Barami qui a été tué par Adadrimon et Yoshua Baramon qui a été tué par O Chagira, Bebikat Megiddo. Donc en fait on n'aurait pas su qu'il y avait deux espédim. Et c'est grâce au Targum de Yonatan Lozia qu'on a su qu'il y a deux espédim. Encore un autre exemple. Veraïti Ali Daniel Evadi et Tamar'a. Donc c'est-à-dire Daniel le Navi, il dit moi je suis seul à avoir vu cette vision, donc cette prophétie. Ve'anashim asher yu imi lo ra'u et Tamar'a. Et les gens qui étaient avec moi n'ont rien vu. Aval harada gdola nafla aleim va'ivrechu be'echave. Même qu'ils n'ont pas vu la prophétie, la vision, ils ont une grande peur, une grande crainte, et ils se sont cachés. Maïminhu anashim, la Gemara veut savoir qui sont ces gens. Amar Abirmi avait été Marabia Baraba, Ze Hagai, Zecharia ou Malachi. En fait, ce sont eux-mêmes des prophètes, mais qui n'ont pas vu la prophétie. C'est Daniel qui l'a vu. Inhu adif mine, Veiyu adif minaihu. Ça veut dire, Hagai, Zecharia ou Malachi était mieux que Daniel à un certain niveau, et Daniel était aussi, à un autre niveau, il était aussi plus fort qu'eux. Inhu adif mine, de Inhu nevi'e. Veiyu la navi. Lav navi. Alors, en quoi ils sont mieux que lui? Parce que eux, ils ont eu une prophétie qui a été directement donnée par Akadosh Baruch Hu pour être transmise au Béné Israël. Mais Daniel n'a pas été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour répéter une prophétie au clan Israël.
Yu adif minayu de yu hazab et nous lo hazu. Et lui, Daniel est mieux qu'eux, parce que lui, il a vu cette vision, mais eux ne l'ont pas vue. Donc ça veut dire, des fois, Hachem s'adressait à Daniel sur des choses qui ne s'adressaient pas aux autres Nevi'im, mais à Daniel, il a jamais envoyé dire au Bnei Israël, ainsi a parlé à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc il n'avait pas de message à faire transmettre au clan Israël. Par contre, des fois, il avait des visions qui n'étaient pas données aux grands Nevi'im comme Chagai, Zechariah ou Malachi. Alors, la Gemara demande, Vechi mais achar de l'ochazou, maïta ama ibaitu. Alors, la Gemara veut savoir, si Chagai, Zechariah ou Malachi, ils n'ont pas vu cette vision, pourquoi ils ont eu peur? La Gemara répond, afagadeinu l'ochazou, mazalayhu chazou. Même qu'eux n'ont rien vu, mais leur âme, d'accord, leur malach, que chaque personne a un malach sur sa neshama, eux, ça il l'a vu, donc c'est pour ça qu'ils ont ressenti une crainte. Amar Ravina Shma Mina, Hayman bin Mivrit, Afagadeyu lo Hazé, Mazalé Hazé. Ça veut dire, on peut comprendre ici, dit Ravina, qu'à chaque fois qu'une personne a peur, et il ne sait pas pourquoi il a peur, alors c'est parce que son mazal, il voit quelque chose qui fait peur. Maïta Kante, alors il faut qu'il fasse quoi? L'Ikre Kriyat Shema, il faut qu'il lise le Kriyat Shema, ça lui enlèvera la peur. Veikaim Bimkom Atinofet, ici il se trouve dans un endroit sale, et là-bas on ne peut pas lire le Kriyat Shema. L'inchof miedurte arba garmide. Alors il faut qu'il se déplace de 4 amot de l'endroit où il est, veilo, et si même il ne peut pas se déplacer, lemaachi, alors il dira à voix basse, aiza de betabahe shemena minae. Ça veut dire les chèvres qui sont en cuisine, elles sont plus grasses que moi. C'est-à-dire, il dit au Satan, va là-bas, et va manger ces chèvres qui sont en cuisine, qui sont plus grasses que moi, et laisse-moi tranquille. La Gemara demande, Ve'ashta de Amar, Medina Umdina Ve'irvaïr, Lidrasha, Mishpacha ou Mishpacha, Lemayata. Maintenant, on revient sur notre sujet de la Megillah. Je dis, puisqu'on a répété dans le pasouk le terme de Médina et le terme de Ir, alors qu'est-ce que c'est venu nous apprendre Mishpacha ou Mishpacha? Amar Rabbi Yossi bar Chanina nous dit Lehavi Mishpechot Keuna Levia Shemevatlim Avodatam Ubaim Mishmoa Mikra Megillah. Rabbi Yossi bar Chanina nous enseigne que pourquoi on a dit Mishpacha ou Mishpacha? Pour nous indiquer que même les familles de Kohanim et de Lévi'im qui ont du travail au Beth Amikdash, au moment où on lit la Megillah, ils doivent s'interrompre et venir écouter la Megillah. Des Amar Rav Yehuda Amarav, Kohanim ba'avodatam. Rav Yehuda, au nom de Rav, nous dit les Kohanim, lorsqu'ils travaillent c'est-à-dire en sacrifiant les korbanot, ou le Vi'im beduchanan, et les Lévi'im qui sont en train de chanter sur l'estrade, Ve'Israël be'ma'amadam, et les Bnei Israël qui sont dans le Ma'amad. On avait dit que c'est Shmuel et David Améler qui ont institué, on a vu dans Ta'anit, à propos du pasuk Tishmeru, les Akrivlim et Moado, ça veut dire qu'il faut une shmira au moment où on est en train de sacrifier les korbanot. Alors par rapport aux 24 mishmarot de Keohanim, il y avait aussi 24 mishmarot de Bnei Israël qui étaient en train d'étudier la Torah, ils étudiaient l'histoire de la construction du monde, au moment où leurs frères Kohanim étaient en train de faire la Avoda. Et Vitrem et Maradam, Kulam Mevakim Avodatam, Uvaim Lishmoa Mikra Megillah. Donc tous ces groupes qui sont occupés pour la Avoda, soit pour en mettre les viandes sur le Mizbeach, soit pour chanter, soit pour prier pour la réussite des Kohanim, et bien tout cela doit s'interrompre pour venir écouter la Megillah. C'est ça Mishpacha ou Mishpacha. Tanya Namiachi, Kohanim Ba'avodatam, Ulvim Belochanam, Israël Bema'amadam, donc c'est une braïta qui vient confirmer ce qu'on a dit, que tous les Kohanim, Lévim et Israël doivent s'interrompre pour venir écouter la Megillah. Mikan Samchou Shet Bet Rabbi. Donc là se sont appuyés les élèves de Rabbi, chez Mevatlin Talmud Torah. D'accord, que même ceux qui étaient, donc ces élèves qui étaient en train d'étudier la Torah au Beth Midrash, ils s'interrompent ou Baïn Ishmoa Mikra Megillah.
et ils viennent écouter la Megillah. Kalva Chomer le Avoda. Et ils ont fait un Kalva Chomer de la Avoda du Bet Amidash. Uma Avoda Shei Hamura Mevatlinan. Talmud Torah Lokol Sheken. Si déjà la Avoda du Bet Amidash, qui est Hamura, qui est très importante, on l'interrompt, alors qu'on est en train d'amener des corbanotes pour tout le clan d'Israël, on s'interrompt pour venir écouter la Megillah, et bien la Torah, le Limud Torah, c'est pas la plus forte raison qu'il faut s'interrompre. La Gemara dit, ah bon, Torah, depuis quand la Avoda au Bet Amidash c'est plus important que le Limud Torah? Voici qu'on raconte à l'époque de Yehoshua, c'était la veille de partir en guerre, et le malach est venu devant lui pour l'attaquer. Et pourquoi? Parce que une nuit, il a été mévatel le Limud Torah de ses soldats. Alors, comment il a fait d'abord comment Yehoshua s'est permis de se prosterner devant ce malach qui avait une allure d'homme en fait. Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné qu'on n'a pas le droit de dire bonjour à quelqu'un la nuit qui ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un mauvais esprit et donc il risque de l'attaquer. La Gemara répond, il s'est présenté, ce malach, il a dit je suis le chef de l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Alors donc tout de suite il a compris que c'était pas un mauvais esprit et c'est pour ça qu'il s'est prosterné devant lui. Avait dit m'a chagré, la Gemara dit mais peut-être que c'était un mensonge. Comment il a cru? Alors il savait que les mauvais esprits ne prononcent pas le nom d'Hachem pour rien. Donc comme il a dit je suis le Sartseva d'Hachem, alors il a compris que ce n'était pas un mauvais esprit. Amarlo Emesh, et qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est quoi la discussion qu'il y a eu entre ce malach et Yehoshua? Alors la Gemara nous raconte. Amarlo, donc le malach a dit à Yehoshua. Emesh bitaltem tamid shet ben arbaim. Hier, vous avez annulé le korban tamid de l'après-midi. D'accord? Vous êtes resté bloqué assiégé Yericho. Ve'arshav bitaltem tamud Torah. Et maintenant, encore la nuit, vous avez annulé les études de la Torah. Vous ne faites pas la guerre pendant la nuit. Pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Amarle, al-ezemehen bata. Il lui dit alors c'est pour quelle Avera que tu es venu? Amarlo Asabati, je suis venu pour celle-là. Ça veut dire que le fait que vous avez annulé le Limud Torah. Miyad, Vayelen Yehoshua Balaylahu Betor Haemek. Et de tout de suite, le pasuk nous dit que Yehoshua a dormi cette nuit dans la vallée. Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan nous dit en tourne page, mais la med shelan be'umka shel halacha, c'est pas qu'il a dormi, c'est qu'il s'est approfondi dans l'étude de la halacha. Rav Shmuel Barounia nous dit, de là on apprend Gadol Talmud Torah Yoter mi'akravat tamidim, que l'étude de la Torah est plus importante que le fait d'amener le korban tamid. Chez Nehemar Atabati, parce que le malach il lui a dit sur cette avera je suis venu. Ah, alors comment tu me dis que même les Kohanim qui sont en train de travailler au Bet Amikdash, ils doivent tous s'interrompre pour écouter la Megillah, et même ceux qui étudient la Torah et on fait un Kalva Chomer, si déjà ils s'interrompent dans la voda du Bet Amikdash, genre comme chacun nous qui étudions la Torah on doit s'interrompre, mais pas du tout, on voit d'ici que l'étude de la Torah c'est plus important. Lokasha, Hade Rabim, Vehade Yachid, effectivement. Lorsque on parle du cas de Yehoshua, qui a considéré la Torah plus que la Avoda, et c'est ce qui a voulu lui dire le malach, des rabbim. Là, on parle de la Torah qui est enseignée en public. C'est pour tout le, ça veut dire pour tout le, ça veut dire l'étude de la Torah qui concernait tout le clan d'Israël, tous ses soldats, tout le clan d'Israël. Veha de Yachid. Mais quand on a dit que la Avoda elle est plus forte que le Limud Torah, ça c'est un Yachid. C'est par rapport à quelqu'un qui étudie la Torah seul. Donc c'est pour ça que les élèves de Rabbi, ils ont dit que
Nous, on est juste quelques élèves en train d'étudier la Torah, mais tout le reste dans la rue, ils sont en train de travailler. Donc, si tout le monde doit s'arrêter pour venir écouter la Megillah, alors nous aussi. Parce que c'est pas le même cas que Yehoshua, où on parlait de tout le clan d'Israël qui était en train d'être, ça veut dire que le reproche lui était fait qu'il avait annulé une nuit d'étude de la Torah pour tout le clan d'Israël. Alors la Gemara nous dit, ah bon, ou dit Ahid Kal, et alors quelqu'un qui étudie seul la Torah c'est plus léger, et donc il doit fermer son livre pour venir écouter la Megillah. Mais un autre, voici que les femmes pendant Chol HaMoed, alors ça veut dire elles doivent provoquer la souffrance lorsqu'il y a un espède pour quelqu'un qui est décédé. Avalou mais tapechot, mais elles n'ont pas le droit de taper sur leur cœur. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael il est cholek sur Tanakama, et il dit Imayus muchot lamita metapechot. Si ces femmes étaient proches du cercueil, alors elles peuvent, même pendant la mouette, taper sur leur cœur. Beraché Chodashim, Bachanouka ou Bepurim, mais un autre ou metapechot. Rosh Chodesh, Chanouka et Purim, alors bien sûr qu'elles doivent provoquer la souffrance chez les gens et en même temps taper sur leur cœur. Basé ou basé, c'est-à-dire autant pour Chol HaMoed, autant pour Rosh Chodesh, avalo mekonenot. Elles, dans les deux cas, elles ne doivent pas faire des keynotes, des lamentations. C'est quoi les lamentations? C'est une femme qui fait une lamentation et toutes les femmes elles répondent. Rabba Baruna nous dit qu'il n'y a pas de Chol HaMoed devant un Talmid Chacham qui est décédé, on peut lui faire le hesped pendant Chol HaMoed. Kol Sheken, Chanouka ou Purim. Alors, à plus forte raison, Chanouka et Purim, qu'on a le droit de faire un hesped. Et alors, si on fait un hesped pendant Chanouka et Purim, surtout pendant Purim, on est en train d'annuler la lecture de la Megillah pendant qu'on fait le hesped. Donc, on voit que quoi? Que le Talmud Torah, le fait que cette personne est un Talmid Chacham et qu'il a étudié la Torah, c'est plus fort que la lecture de la Megillah, puisqu'on reporte la lecture de la Megillah pour faire un hesped. La Gemara te dit non, Kvod Torah Ka'amam, Kvod Torah de Yachid Hamour, Talmud Torah de Yachid Kal. Tu dis là on parle du Kavod à Torah, c'est-à-dire le hesped n'est pas un limoud Torah, c'est le respect de la Torah. Et donc le respect de la Torah d'un Yachid, d'un grand tzaddik, lui repousse la lecture de la Megillah. Mais l'étude de la Torah d'un particulier qui est vivant, bien sûr, qui est en train d'étudier, ça ne repousse pas l'étude de la Torah. La lecture de la Megillah. Amar Rava, Pshit ali avoda ou mikra Megillah adif. Donc Rava il dit, c'est évident pour moi que si quelqu'un est en train de faire la avoda, ou il a le choix ou la avoda ou le mikra Megillah, alors mikra Megillah adif, il doit faire la lecture de la Megillah. Mide Rabbi Yossi bar Chanina, on l'apprend de Rabbi Yossi bar Chanina, qui avait appris de Mishpacha ou Mishpacha. Talmud Lomar, il avait dit, donc même les Kohanim, tout le monde s'interrompt pour écouter la Megillah. Talmud Torah ou Mikra Megillah. Maintenant, si j'ai le choix entre l'étude de la Torah ou aller écouter la Megillah à la synagogue, Mikra Megillah Adif. Mide Samchou Shel Bet Rabbi. D'accord? On doit d'abord écouter la Megillah, comme les élèves de Rabbi qui étaient en train d'étudier la Torah, qui se sont eux-mêmes interrompus pour venir écouter la Megillah. Maintenant, Talmud Torah ou Met Mitzvah, si j'ai le choix entre l'étude de la Torah et Met Mitzvah, d'accord, Met Mitzvah, ça veut dire que lorsque quelqu'un est mort comme ça dans la rue, il n'y a personne pour l'enterrer, et sur le chemin par exemple, et si la personne ne s'interrompt pas pour l'enterrer, il va rester, sa dépouille va rester comme ça, de manière humiliante. Alors Met Mitzvah adif. Effectivement, il faut d'abord s'interrompre de l'étude de la Torah pour enterrer une personne. Midetania, mais va Talmud Torah, leotza tamet ou l'achnasat kala. Parce qu'il y a une braïta qui nous dit qu'on annule, on interrompt l'étude de la Torah pour accompagner un mort à son enterrement et pour achnasat kala. Ça veut dire que pour accompagner une kala de la maison de son père à la choupa. Avoda ou met mitzvah adif. Si on a d'un côté la avoda et d'un côté met mitzvah, et bien pareil, on interrompt la avoda pour faire la mitzvah d'enterrer un mort. D'où on l'apprend, mivela achoto.
D'accord, à propos du nazir, on a dit que même pour sa sœur, il peut, Détania, Vela Achoto, il s'interrompt son nazira. Ça veut dire, il va devenir tamé à cause de ça, eh ben, il le fait quand même. Matalmud Lomar, Hareshaya Holech Lishrot et Pisro, Velamun et Beno, Veshamar Shemet Lomet. Alors, le raisonnement, c'est de dire que voici qu'un parmi les Bnei Israël était en chemin pour aller faire la shrita de son korban Pessah, ou alors pour faire la mitzvah de la mila de son fils. Et il a entendu que, il a eu un proche de sa famille qui est décédé, Yachol Yitame. Alors, on aurait pensé qu'il a le droit de se rendre tamé pour faire cet enterrement, et ensuite il ne pourra pas amener le korban Pessah, ni la mila, alors que c'est des mitzvot que si on ne les fait pas, il y a un chiyuv karet. Amar talo Yitame. Alors là, tu dis, non, de même que le nazir n'interrompt pas son nazira, et ne se rend pas tamé pour ses proches, alors lui aussi, il ne doit pas annuler la mitzvah de Korban Pessah ou de Mila. Et donc, tu continues le raisonnement en disant que de même qu'il ne s'interromprait pas pour devenir tamé pour l'enterrement de sa sœur, par exemple, eh ben, alors pareil, il ne doit pas s'interrompre et ne doit pas se rendre tamé pour un met mitzvah. Talmud Lomar, Vela Achoto. C'est quoi la achoto? La achoto ou dénommé tamé. Aval mitamé les met mitzvah. Non, c'est seulement pour sa sœur, un proche parent qui ne s'interrompt pas, et donc il fait sa mitzvah de Korban Pessah que s'il ne fait pas ses chiyuv karet. Mais pour un met mitzvah, eh ben, il doit s'interrompre, devenir tamé et s'empêcher sciemment de faire la mitzvah du Korban Pessah. Donc on voit que avoda et met mitzvah, eh ben met mitzvah c'est plus fort. Ba'e Rava pose la question. Mikra Megillah ou Met Mitzvah Hemina Yu'adif. Si d'un côté j'ai la possibilité d'écouter la Megillah, et d'un autre côté j'ai une mitzvah d'enterrer un mort, qui a personne d'autre, hein, bien sûr, qui pourrait le faire, Hemina Yu'adif, quelle est cette mitzvah qui est la plus importante? Mikra Megillah Adif Mishum Pirsum Nisa. Est-ce que c'est la lecture de la Megillah qui est plus importante parce que en lisant la Megillah on proclame à haute voix le Nes? On fait connaître le grand net qui s'est passé à Purim, et donc c'est un grand kiddush Hashem. Oh, Dilma met mitzvah adif mishum kovod abriot. Ou alors peut-être la mitzvah d'enterrer un mort, c'est plus important parce que pour le respect des créatures d'Akadosh Baruch Hu, et c'est aussi un kiddush Hashem que un mort qu'il n'y a personne pour l'enterrer puisse être enterré par cette personne. Batar de Baria Hadar Shata. Après qu'il a posé la question Rava, il a lui-même répondu. Il a dit comme ça, et que c'est évident. Met mitzvah adif. D'accord, enterrer un mort, il n'y a personne d'autre pour s'occuper de lui, c'est bien sûr que c'est plus important que la lecture de la Megillah. Des Amar Mar, parce qu'on nous a enseigné au nom de Mar, Gadol kvod aribriot shedochet lo ta'atze shebatora. D'accord, le respect des créatures, donc bien sûr de pouvoir enterrer un mort, ça repousse une mitzvah négative de la Torah. Parce que on n'a pas le droit de se détourner. Et on parle là-bas de Hashavat Aveda. Et des fois on se dit qu'un zaken, c'est pas son kavod de prendre une Aveda et de commencer à proclamer à droite à gauche quelqu'un d'important. Et on voit que des fois on voit que justement parce que c'est son kavod à briot, ce zaken, donc ça peut repousser une mitzvah de l'otarasé de l'otucha le'italem d'une Hashavat Aveda. Donc c'est vadaï que ça c'est plus important que Mikra Megillah qui est une mitzvah finalement que midrabanan. Et kavod abriot repousse une mitzvah négative de la Torah. Après qu'on a enseigné plus haut Medina ou Medina Ve'ir Va'ir, on avait donné les explications pour qu'on avait doublé ces mots dans la Megillah. Goufa, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach vechol asamuchlo, vechol anireimu, nidon ki krach. Donc Rabbi Yoshua ben Levi a enseigné en halacha que une grande ville et des petites villes autour de lui et des villes qui voient la grande ville au lointain, ils sont considérés comme la grande ville et ils font la Megillah, donc le 15 si cette ville a une muraille. Tana, Samour, Afalpicheno Nire, Afalpicheno Samour. Donc on voit de là que c'est pas forcément que ça doit être une ville qui est proche géographiquement et en même temps
que de là où elle est cette ville, elle voit la grande ville. Des fois, tu peux avoir une ville qui est proche, qui ne voit pas. La Gemara te dit, attends, biche la maniria papicheno samour mashkachatla. Je comprends une ville qui voit la grande ville, même qu'elle est loin à distance. On peut imaginer ça c'est possible. Comment? Comme par exemple, que la grande ville est en haut de la montagne. Donc bien sûr, on voit toutes les villes qui sont même très loin, elles voient la grande ville en haut de la montagne. Donc il n'y a pas de souci. Même s'il y a plus que 1000. Et là, comment tu peux avoir une ville qui est proche, mais qui ne voit pas la grande ville? La Gemara te dit, bien sûr c'est possible. Si c'est dans un endroit qui est bas. Donc c'est pour ça qu'elle voit pas, elle ne voit pas la grande ville. En fait, c'est la montagne qui cache quoi. On enseigne donc un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, une grande ville. Donc on a fait une muraille, et les gens d'abord on a fait une ville, les gens se sont installés dans cette ville, et à la fin on a fait la muraille, Nidon Kikfar, ça reste une petite ville comme un village, même qu'il y a une muraille à la fin, c'est rien du tout, ils font le 14. Et donc, c'est pas seulement oui, c'est aussi pour une vente d'une maison. Dans une ville, si je vends une maison, et même si c'est une ville qu'on a fait une muraille à la fin, eh ben non, je peux la vendre quand je veux et je peux la récupérer dans le Yovel. Au Yovel, la maison revient à son premier propriétaire. Maïta'ama, d'où je sais ça, dire-t-il, parce qu'il y a un passage qui nous dit Veish ki imkor bet moshav ir choma, celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. Et donc, chez Houkaf ou les Batsof Yashav, il faut que d'abord on ait fait cette muraille, et après on a installé des gens dans cette ville. Vélo chez Yashav ou Batsof Houkaf. Mais il ne faut pas que ce soit le contraire où on avait d'abord une ville sans muraille, avec plein de gens installés, et qu'à la fin on a fait la muraille. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach shenbo asara batlanin nidon kikfa. Rabbi Yoshua ben Levi nous enseigne une autre halakha. Donc une grande ville qui peut être immense, mais il n'y a pas 10 personnes qui ne travaillent pas pour pouvoir rester à la synagogue et étudier la Torah toute la journée, le matin et le soir, du matin au soir, ni don kikfar, ben ça reste une petite ville. Et donc, si c'est une petite ville, un petit village, et ben même que c'est une grande ville, et ben malgré tout ils vont devoir avancer la lecture de la Megillah au jour de marché, au jour de rassemblement. Maïka mashmalan, tanina. La nous dit mais quel est le chidouche? C'est déjà une Mishnah mais fourrache qu'on va voir dans le Daf He. Ezoï Ergdola, quel est le critère d'une grande ville? Kol Sheshba Asara Batlanin. Il faut qu'il y ait 10 personnes qui ne travaillent pas pour pouvoir étudier la Torah. Parot Mikan Arezekfa. Si c'est moins que ça, même qu'il peut y avoir des millions de gens dans cette ville, ça reste un petit village. Kerach. La Gemara nous répond, effectivement, c'est vrai que c'est enseigné dans la Mishnah. Mais quel est le chidouche de Rabbi Yoshua ben Levi? Kerach itzterichle afalgav de mikla'ele me'alma. Il te dit, une grande ville, c'est plus c'est-à-dire un krach, quand on dit dans la Mishnah un krach, c'est encore plus qu'une ville, où il y a un grand marché et des gens qui vont. Le chidouche ici, c'est que même que dans la journée, il va y avoir 10 personnes, mais ce ne sont pas les mêmes 10 personnes, d'accord? Il y a une personne qui vient au marché le matin, après l'après-midi, il vient étudier la Torah. Il y en a une, c'est le contraire. Et c'est vrai que dans la journée, il va y avoir 10 personnes, mais ça ne sera pas au même moment. Et bien malgré tout, ça ne s'appellera pas une grande ville. Il faut 10 personnes qui soient tout le temps en train d'étudier la Torah. Un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi pour nous dire qu'une ville qui a été détruite et qui à la fin a été ensuite on a installé des gens, et ben ça aura le digne d'une grande ville entourée de murailles. Maïcharav, qu'est-ce qui a été détruit? Il imacharvu chomotav. Si tu veux me dire que ce sont ces murailles qui ont été détruites, Yashav in, lo Yashav lo. Alors si après on a réinstallé la muraille,
alors oui, ça redevient une ville avec muraille. Mais si on n'a pas réinstallé, alors non, ça s'appellera pas une ville de muraille, même si à l'époque il y avait une muraille. Voici que dans le Passouk qui nous parle de la vente d'une maison dans une ville entourée de murailles, il te dit Asher lo choma. Et comment c'est écrit lo? Lamed vav aleph. Alors qu'est-ce qu'on a appris de là? Af al piche en lo archa ve'ayalo kodem lachen. Ça veut dire que même si aujourd'hui il n'y a pas la muraille, mais il y en avait une à l'époque, ça reste une ville entourée de murailles. Puisqu'il y a écrit l'eau avec Aleph, c'est-à-dire même qu'aujourd'hui il n'y a plus, mais avant il y avait l'eau avec Vav, ça veut dire c'était une ville qui avait une muraille. Alors qu'est-ce que tu me dis que maintenant si la muraille a été reconstruite, c'est bon, si la muraille n'a pas été reconstruite, c'est pas bon. Et la Maï Harab, chez Harab Me'asara Batlanim, c'est quoi qu'elle a été détruite? C'est pas la muraille qui a été détruite, cette ville n'a plus eu 10 Batlanim qui étaient en train d'étudier toute la Torah. Donc elle a perdu son statut de grande ville, et et tant qu'il n'y aura pas 10 personnes qui reviendront étudier, eh ben, même elle peut avoir une muraille, tout ce qu'elle veut, ça s'appellera pas une ville qui fera le 15, et donc ça sera comme un village qui avancera la lecture de la Megillah au jour de rassemblement.